Je tiens à préciser en commençant que nous sommes dans un territoire autochtone non cédé, donc coué à mes camarades Atikamekw. Bonjour tout le monde. Les gens qui me connaissent vous diront que j'ai vraiment pas les deux pieds pris dans la même bottine et au contraire, j'ai un grand esprit d'initiative. Par contre, mes deux pieds sont ancrés dans Berthier, sont ancrés dans notre territoire. Je viens de l'île du Pas, je connais puis j'aime beaucoup la région, puis j'ai envie de vous représenter à l'Assemblée nationale. Les enjeux locaux et les priorités que je vais avoir pour Berthier, ça va être nécessairement l'environnement et l'agriculture, les soins de santé de proximité, avoir des CLSC ouverts 24/7 sur notre territoire, mettre l'accent sur les soins à domicile également, une qualité de vie pour nos aînés, puis avoir un projet de société rassembleur. Ma génération a besoin des aînés, de son soutien pour qu'on mène la lutte contre les changements climatiques, et les aînés ont besoin de ma génération pour leur donner une bonne qualité de vie. C'est ce que je souhaite présenter aux gens de Berthier. C'est une alliance intergénérationnelle, c'est un projet de société rassembleur, cohérent, rigoureux, ambitieux. Donc, avez-vous la question pour être basée sur votre intention de taxer des actifs et des successions à partir d'1 million? Qu'est-ce qu'on encourage comme valeur en pénalisant un citoyen ayant eu une discipline financière sur les 25-30 dernières années, contrairement à quelqu'un qui peut-être aurait dépensé au fur et à mesure, au jour le jour, en ayant une moins bonne discipline financière? Votre question, merci. En passant pour la question, vous ne pourriez pas plus me réjouir de poser cette question-là aujourd'hui. Ça va me permettre de clarifier la position de Québec solidaire sur cet enjeu-là. Ça me réjouit et ça m'attriste en même temps parce que ce qu'on sous-entend avec cette question-là, c'est que seulement le 5% le plus riche de notre société a travaillé fort dans sa vie. Moi, je connais du monde qui sont infirmières, qui font du temps supplémentaire obligatoire. Je connais du monde qui travaille en garderie. Je connais du monde qui travaille dans notre réseau de la santé. Puis c'est loin d'être des millionnaires, puis c'est du monde qui travaille fort. Puis il y a du monde qui ont des contraintes à l'emploi, qui sont sur l'aide sociale, puis ils font leur mieux pour gagner leur vie dans notre société, puis qu'ils ne sont pas capables de le faire. Puis il y a des contraintes comme ça. Puis je pense que c'est pas le temps de taper sur la tête des gens vulnérables qui vivent dans la précarité, mais au contraire, c'est le temps de leur redonner. Parce que ce qui ferait notre fierté au Québec, c'est la force de notre service public, puis notre filet social. Puis depuis des années, ce filet social-là est en train de s'effriter totalement. Donc nous, à Québec solidaire, on réaffirme notre volonté réelle de diminuer les inégalités de richesse en faisant un nouvel impôt sur les grandes fortunes. 5% de la population qui a des revenus, des actifs nets. C'est bien important de préciser des actifs nets de 1 million de dollars. C'est vraiment le 5% le plus riche. Donc, nous, on propose que ces gens-là redonnent plus à notre société. Je pense que c'est juste. Les actifs nets, là, si je peux vous mettre en contexte, c'est, dans le fond, il faut enlever votre hypothèque, il faut enlever vos dettes. Puis après ça, bien, vous ajoutez à ça vos différents biens que vous possédez. Fait que c'est juste 5% de la population qui a plus d'1 million d'actifs nets. Puis après ça, par exemple, si quelqu'un a 1 100 000 $, bien, c'est le 100 000 $ qui dépasse qui va être taxé à 0,1%. C'est une somme ridicule pour une personne qui a autant d'argent dans ses poches. Puis c'est un immense retour pour notre société. Je suis fascinée d'entendre Mme Cour parler avec fierté du 500 $ qui a été mis dans les portefeuilles de tout le monde, même si on fait 100 000 $ par année. Pour moi, c'est pas ça un projet de société. Donner 500 $ comme ça pour acheter des votes, je suis scandalisée que ça existe encore en 2022. Nous, à Québec solidaire, notre projet, c'est pas de baisser les impôts. Notre projet, c'est de faire la transition écologique, c'est de prendre soin de nos aînés en les encourageant à rester actifs pour contrer la pénurie de main-d'œuvre. C'est de faire un régime des rentes du Québec plus solidaire, une version solidaire qui va devenir un régime de retraite publique pour tout le monde, pour que tout le monde, quand ils vont arriver à la retraite, puis quand ils vont être des aînés, ils vont pouvoir avoir un niveau de vie qui est satisfaisant et digne. Et on va aussi également donner du soutien pour rendre les maisons intergénérationnelles pour que les aînés puissent rester dans leur domicile parce que c'est leur volonté et donner plus de soutien pour les soins à domicile, c'est également dans le projet de Québec solidaire. C'est attristant de voir que dans les 4 dernières années, il n'y a eu aucun progrès pour accéder à des médecins de famille ici dans Dautrey puis en Matawini. C'est rendu que les chevaliers de colon doivent faire des levées de fonds puis que les élus municipaux doivent faire la grande séduction pour avoir accès à des médecins de famille ici. Je trouve ça scandalisant, renversant.
Puis j'entends Mme Proulx dire que le PLQ promet un médecin de famille pour tout le monde, puis que c'est donc irréaliste. Mais en 2018, François Legault promettait la même chose. Ça fait 20 ans qu'on promet la même chose au Québec, puis il n'y a jamais personne qui l'a réalisé. Peut-être que c'est qu'on ne s'attaque pas au bon problème. Nous, à Québec solidaire, ce qu'on dit, c'est qu'on va ouvrir les CLSC 24/7 pour être une première ligne forte en santé, pour avoir le bon soin au bon moment. Donc, le CLSC, ici, doit augmenter ses heures d'ouverture pour être ouvert le soir, la fin de semaine, avoir des équipes multidisciplinaires pour accueillir toutes sortes de petits ou de gros bobos, puis éventuellement dégager les médecins de famille et nos hôpitaux qui sont maintenant la première ligne en santé. Bonjour, Julie Boucher. Est-ce que vous avez l'intention de venir participer au débat de B Ouvert? Je ne sais pas si vous connaissez B Ouvert. C'est un organisme qui est provincial, pour commencer avec les élections municipales, qu'on est rendu au provincial. On peut faire un débat un peu comme aujourd'hui, mais basé sur l'environnement, parce qu'avec les changements climatiques, c'est super important. Si on n'est plus capable de vivre sur la planète, ben, ça ne sert à rien de parler des colonies. Alors, Mme Drainville? Évidemment, puis on ne s'est pas posé la question 2 fois avant d'accepter. C'est une évidence que Québec solidaire va être à ce débat-là parce que Québec solidaire, c'est le parti de l'environnement, c'est le parti de la lutte contre les changements climatiques, ça a toujours été. On est écologiste dans notre fondement. On a sorti Vision 2030, qui est notre projet de société qu'on propose aux Québécois puis aux Québécoises pour lutter contre les changements climatiques. C'est un plan qui a été salué par 8 experts indépendants, qui est le plus rigoureux, le plus ambitieux. Ici, dans Mertier, notre priorité, ça va être d'aider nos agricultrices et les agriculteurs à faire une transition vers des pratiques plus écologiques, une agriculture à plus petite échelle, de proximité avec des circuits courts. Une priorité aussi de mettre le transport collectif en région accessible à tout le monde, parce que présentement, c'est pas le cas, puis on n'a pas le choix de prendre notre voiture. Je pense qu'on est capable aussi en région d'avoir du transport collectif. Donc, je vais être à ce débat-là avec plaisir et j'espère que ma collègue juste à ma gauche va également être là, parce qu'elle dit que c'est une priorité aussi pour elle et son parti d'environnement. Donc, j'ai hâte de le constater de mes yeux. Merci, Mme Drainville. Monsieur Primo, Mme Proulx, votre première question s'adresse à? À Québec solidaire, avec leur plan de réduction des GES, on parle de 55% de réduction de GES, et ajouter une surtaxe au mécanisme de la bourse du carbone. Ma question, c'est que si on délocalise la pollution, ça veut dire qu'on l'envoie ailleurs, la pollution, dans une autre province, dans un autre pays. Est-ce que c'est vraiment un gain pour le Québec? Et comment allez-vous soutenir les familles dont vous allez priver d'emploi pour freiner les GES? Mme Drainville. Merci pour la question. Mon micro n'est pas ouvert, merci. Donc, pour ce qui est de la bourse du carbone, je ne sais pas où vous allez pêcher ça. Là, les réductions des gaz à effet de serre, on va les faire ici chez nous. On ne va pas les délocaliser ailleurs. Je ne sais pas qui a ça comme projet, mais présentement, la bourse du carbone, il faut s'assurer que les entreprises, justement, réduisent leurs émissions ici parce qu'il y a possibilité de les réduire dans d'autres pays. Donc, les réductions ne se font pas réellement au Québec. Donc, nous, on va s'attaquer à ça. Pour ce qui est des travailleurs, travailleuses, on va offrir un programme de requalification pour certains emplois qui demanderaient d'aller vers plus des emplois plus verts. Donc, on va accompagner les travailleurs et les travailleuses dans cette transition-là. C'est une priorité. Moi, je vais être une députée écologiste pour la circonscription de Berthier. Je pense qu'on est rendu là. Je pense qu'on n'a plus le choix, en 2022, de faire de l'environnement notre priorité. La CAQ, c'est un cancre en environnement. Son bilan a été décrié par tous les experts du milieu. J'entendais Mme Proulx parler des aires protégées tout à l'heure, que ça a augmenté. Et les aires protégées ont été faites dans le nord du Québec. Il faut protéger l'ensemble de la diversité écologique de notre territoire, pas seulement le nord. Ici, dans la Naudière, puis en Matawini en particulier, il y avait déjà des projets d'aires protégées qui étaient créés. Tous les acteurs du milieu s'entendaient pour les faire. Ils n'ont pas été adoptés par le gouvernement. Même le ministre Charette dit que son plan est inatteignable, il n'est même pas capable d'atteindre ses cibles. Ça va prendre un gouvernement qui met ses culottes et qui est capable de dire c'est quoi qu'il faut faire pour réduire les gaz à effet de serre. Donc, avec votre objectif très agressif de réduction des GES, j'ai vu 55% d'ici à 2030 dans votre programme, quelle entreprise, quel commerce, quel véhicule allez-vous fermer ou bannir? Mme Drainville en réponse. Bon, bien, question facile, on ne bannit rien. Je commence en parlant des VUS parce que c'est quelque chose qui est revenu souvent. Notre taxe qu'on veut appliquer sur les VUS, elle va être modulée en fonction des régions et des familles nombreuses. Monsieur Giroux.
L'alternative à la CAQ, c'est Québec solidaire. Puis j'accueille avec bonheur les tirs croisés envers nos propositions. Ça veut dire que nos idées dérangent, ça veut dire qu'on dérange le statu quo, ça veut dire qu'on est véritablement l'alternative et le prochain gouvernement en attente. Nous, à Québec solidaire, on a choisi notre camp, celui de la classe moyenne puis des gens vulnérables. Je veux être pour vous une députée présente et à l'écoute, puis je suis prête à amener vos préoccupations à l'Assemblée nationale. Je veux être la députée de tout le monde. On est rendu à un moment où il faut aligner nos œufs avec les trous. Il faut savoir qui veut perpétuer le statu quo puis nous maintenir dans un système qui va droit dans le mur. Moi, ce que je propose aux gens de Berthier, c'est 3000 nouveaux logements sociaux dans la Naudière. C'est des CLSC ouverts 24/7. C'est plus de soins à domicile. C'est de nationaliser nos CHSLD privés. C'est une assurance dentaire publique pour tout le monde. C'est du transport collectif. C'est rembourser la certification biologique puis accompagner nos productrices et nos producteurs agricoles vers une transition. La CAQ veut continuer. Nous autres, à Québec solidaire, on veut changer d'air. Berthier a besoin d'une députée écologiste en 2022 parce qu'on le sait que c'est l'élection de la dernière chance pour l'environnement. La Naudière a besoin d'une députée solidaire pour avoir une voix forte pour la région à l'Assemblée nationale. Les gens l'ont vu avec ma collègue Émilie Desartérien à Rouyn-Noranda-Témiscamingue, qui est soudainement devenue la députée de l'Abitibi-Témiscamingue au complet. Nous, les députés solidaires, on sait ce qu'il faut faire, c'est défendre la santé de notre monde et de notre environnement sans plier les genoux devant les industries polluantes comme la fonderie Horn. Je ne tolère pas les injustices. Qu'on n'ait pas accès à des médecins de famille ici dans Berthier, c'est un scandale. Qu'on ne s'attaque pas à la crise du logement, que nos femmes ne puissent pas retourner travailler parce qu'ils n'ont pas de place en CPE. J'ai juste 25 ans, puis ça fait déjà 6 ans que je me bats pour un avenir digne et un environnement sain. Je vais travailler avec tous ceux et toutes celles qui veulent qu'on avance ensemble pour lutter contre les changements climatiques et les inégalités sociales, puis la qualité de vie de nos aînés. J'ai toujours travaillé en équipe, puis le mouvement solidaire est prêt à grandir avec tout le monde qui veut retrouver le Québec des grands projets. Par contre, je vais m'opposer à quiconque nous fera reculer alors qu'il y a urgence et que les crises nous pendent au bout du nez. Je vais me battre pour vous et avec vous. En 2018, les gens nous présentaient comme des irréalistes. En 2022, tous les autres partis sont venus piger dans notre programme pour construire le leur. Ça en dit long. Vous avez le choix entre l'original ou la copie. Les irréalistes, c'est évident que c'est la CAQ qui n'a même pas les mots changement climatique dans son cadre financier. Les gens de Berthier, les Québécois sont orphelins de projets de société. Nous, à Québec solidaire, on est là pour vous en proposer un. On n'est pas condamné à un deuxième mandat de la CAQ. On peut élire une députée écologiste et solidaire ici dans Berthier. Merci, Mme Bréville.